Bonjour, je m'appelle Roland Dautier. Cette présentation s'intitule Faut-il installer un coffret d'essai? Et donc là, dans les minutes qui suivent, je vais vous parler de l'interrupteur sectionneur d'essai qui se trouve des fois dans des onduleurs, des fois on va vouloir les mettre dans des coffrets externes. Et donc c'est pour faire le point suite à de nombreuses questions que j'ai eues, soit dans le cadre de formation de formateurs ou de formation. Cette vidéo s'adresse à tous les gens qui doivent décider s'il faut mettre un coffret d'essai ou pas à côté d'un onduleur photovoltaïque. Alors, le coffret d'essai, c'est lui, hein. Donc le coffret d'essai, c'est lui. Et quand on parle d'interrupteur sectionneur, on parle de ce composant-là. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut en poser un ou pas? Sachant que là, il y a un sujet qui est important, c'est que l'obligation d'installer ou pas un coffret d'essai va engendrer des coûts importants. C'est-à-dire que un coffret d'essai, ça coûte cher, il y a du temps pour le poser, et si jamais vous avez un onduleur qui a de nombreux MPPT, donc vous allez avoir plein d'interrupteurs sectionneurs. Pour info, il faut quand même un interrupteur sectionneur par entrée MPPT. Et donc là, le fait de poser ou pas un interrupteur sectionneur, je ne dis pas que ça double le prix de l'onduleur, mais pas loin. Donc voilà, donc la question doit se poser, est-ce qu'il faut le poser ou pas? Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un interrupteur sectionneur? Rapidement, donc il est composé de deux, deux choses. Donc un interrupteur, donc ça c'est le symbole avec la boule, et donc ça veut dire qu'on peut couper en charge. Donc ça c'est en charge. Et ça c'est la fonction sectionnement. Voilà. Ça c'est la fonction sectionnement, c'est-à-dire que autant la boule ici, elle nous montre la coupure de, quoi, on est capable de couper en charge, autant lui va nous garantir que physiquement, là, j'ai bien un espace entre, on va dire, la bascule et le point en face de la bascule pour protéger les gens. On va dire là, c'est une histoire de sécurité des intervenants. Voilà. Donc je refais. La boule, c'est en charge. La barre, c'est la protection des intervenants pour leur garantir qu'il ne puisse pas y avoir de tension, puisque je vais garantir ici une distance. Donc ce sont forcément des composants électromagnétiques, électromécaniques. Donc il y a un contact et il faudra qu'il soit séparé de par exemple 1-2 mm, ça va dépendre un peu des normes et des applications, mais voilà, il faut bien que ce soit du électromécanique. Et on ne peut pas être que en transistor pour assurer la fonction de sectionnement. Alors, si on zoome un peu dans le photovoltaïque, pourquoi est-ce que on parle d'interrupteur sectionneur côté DC? Donc, je rappelle, côté DC, c'est la partie continue, c'est du côté des modules photovoltaïques. Donc, trois grandes fonctions, on va dire. Première fonction où on est sûr qu'on va l'utiliser, voilà, c'est la fonction sectionneur pour pouvoir changer l'onduleur en sécurité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, c'est certain, quand on pose une centrale photovoltaïque, quelle que soit la technologie, que ce soit des micro-onduleurs, des onduleurs centralisés, tout ce que vous voulez, l'électronique de puissance, par exemple, hein, un onduleur photovoltaïque, vous avez entre 200 et 800 composants électroniques à l'intérieur. Forcément, ça dure moins longtemps qu'un module photovoltaïque qui est fait de silicium. C'est un caillou qu'on a coupé en tranches. Ça va durer plus longtemps que de l'électronique, hein. Donc, en moyenne, alors après ça dépend des études, mais on pourrait estimer ça à peu près à 15 ans de durée de vie. Donc on est sûr qu'il va falloir changer l'onduleur dans la vie de la centrale photovoltaïque. Et pour changer cet onduleur, donc là ici quand vous regardez l'étiquette que vous voyez là, il y a bien écrit, ah, ça c'est une étiquette qu'on colle sur l'onduleur, hein, pour info, celle-ci on colle cette étiquette sur l'onduleur, et il y a bien écrit isoler les deux sources de tension avant toute intervention. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on coupe le DC et le AC. Voilà. Et donc là, la fonction sectionnement qu'on va demander, c'est justement de pouvoir intervenir sur un onduleur en étant sûr qu'il n'y a pas de tension DC qui reviennent des modules. Alors juste une petite remarque, c'est qu'au bout de 15 ans, les embases, alors les embases c'est le connecteur mais qui est fixé au boîtier là, quand vous avez un onduleur, là vous avez donc vous arrivez avec votre fil,
Donc côté fil, ça s'appelle un connecteur. Côté onduleur, ça s'appelle une embase. Voilà, ça s'appelle une embase, mais c'est le connecteur qui est fixé au boîtier de l'onduleur, on va dire. Et bien, ces embases-là, au bout de 15 ans, avec le chaud, le froid, etc., elles deviennent assez cassantes. Donc au moins on les manipule, au mieux on se porte. Voilà, donc on ne peut pas dire, ah mais la fonction sectionnement, elle va se faire dans 15 ans grâce aux embases des connecteurs là. C'est pas très joyeux et on se retrouve souvent à casser l'embase. Donc en fait vous avez votre onduleur et au moment où vous voulez débrancher, en fait elle casse et vous avez un bout de fil. Vous avez un bout de fil qui sort avec l'embase cassée plus la partie qui ressort. Et là ici vous avez par exemple 800 volts en DC, donc c'est assez dangereux. Hein. Donc ça c'est donc je reviens. Hein. Donc pourquoi on parle d'interrupteur sectionneur? C'est pour couper le DC. Et n'oubliez pas une chose, hein, si jamais vous changez un onduleur, c'est que en général, il faut attendre au moins 15 minutes avant de pouvoir toucher l'onduleur, même si on a ouvert le DC, ouvert le AC, parce qu'il y a des condensateurs dans les onduleurs, donc qui ont des valeurs assez importantes et qui mettent du temps à se décharger. Et évidemment, hein, si vous voulez être sûr de travailler hors tension, il faut utiliser un vérificateur d'absence de tension, hein, donc un VAT. Donc ça, c'est une fonction qu'on est sûr d'utiliser dans la vie de l'interrupteur sectionneur, c'est cette fonction sectionneur pour changer l'onduleur. Autrement, bon, ben, évidemment, régulièrement, si jamais on veut arrêter ou démarrer la centrale, hein, pour d'histoire de maintenance, eh ben, on va utiliser aussi cette fonction sectionneur, et donc on coupe le AC en premier, ensuite on coupe le DC. Alors, il a beau s'appeler interrupteur sectionneur, donc on se dit, bah tiens, le DC il peut couper en charge, donc c'est vrai, il peut couper en charge. Par contre, il a une durée de vie qui est limitée si jamais on le fait travailler en charge. Donc oui, il peut couper en charge, mais lors de la maintenance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence, il vaut mieux d'abord couper le AC et ensuite couper le DC, sinon on aura une usure prématurée de l'interrupteur sectionneur DC. Voilà, donc ça, lors des phases de maintenance, quand on veut couper une centrale, on va utiliser la partie coupure DC qui va s'opérer donc hors courant puisqu'on aura coupé le AC d'abord. Et ensuite, troisième fonction qu'on va demander à l'interrupteur sectionneur, et là c'est bien la fonction interrupteur qui va jouer, c'est donc de façon exceptionnelle. Alors là c'est rare, hein, mais bon, imaginons il y a un problème, il y a un truc qui fume sur une centrale, il faut couper en urgence. On a le droit, en cas d'urgence, de le couper donc en charge. Donc même s'il y a du courant, on n'est pas obligé de couper le AC d'abord. On peut se jeter sur l'interrupteur DC et couper le DC s'il y a une urgence. Bon, c'est rare, hein. La plupart des centrales n'ont jamais besoin de faire, hein. Ça prend pas feu facilement quand même, heureusement. Mais bon, si jamais il y a un souci, voilà. En tout cas, on peut l'utiliser, mais que dans les phases d'urgence. D'ailleurs, cette étiquette ici, là, que l'on positionne à côté de l'interrupteur sectionneur, elle n'est pas très heureuse, hein, puisqu'il y a écrit ne pas manœuvrer en charge et coupure d'urgence entrée onduleur. Donc en cas d'urgence, on a le doute. Alors est-ce que je peux l'ouvrir ou pas? En fait, l'étiquette aurait dû dire ne pas manœuvrer en charge lors des opérations de maintenance. Et par contre, aucun problème de couper en cas d'urgence. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va demander à un interrupteur sectionneur dans le cas du photovoltaïque. Alors, ici, là, je vous ai pris un extrait du guide UTEC 15712-1, et donc, qui différencie bien les deux fonctions. Donc, la fonction sectionnement d'un côté, voilà, et après la fonction coupure. Alors, la fonction sectionnement, je rappelle, hein, c'est pour être en sécurité, pour pouvoir travailler hors tension, et si on lit la phrase, hein, pour permettre la maintenance des onduleurs photovoltaïques, des moyens de sectionnement doivent être prévus par un onduleur à proximité tant du côté continu que du côté alternatif. Donc là, on est bien à proximité des onduleurs, sous-entendu à l'extérieur des onduleurs. Donc ça, c'est le cas général. Si on veut parfaitement respecter l'esprit de la norme, on met forcément un coffret d'essai. Par contre, il y a une petite note qui a été ajoutée qui dit donc pour les onduleurs de forte puissance. Et là, on va voir qu'est-ce que c'est que la forte puissance, dont la maintenabilité
et ça c'est très important, tout est là, dont la maintenabilité peut être assurée par remplacement des composants internes, le dispositif de sectionnement peut être intégré dans la même enveloppe. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais je peux faire la maintenance des onduleurs, et que ce sont des onduleurs de forte puissance, alors je pourrais avoir l'interrupteur DC intégré dans l'onduleur. Voilà, donc là, et c'est ce que je vous ai noté en bas, hein, ici, c'est cette note-là qui génère des interprétations plus ou moins loufoques et plus ou moins de bonne foi ou de mauvaise foi. Voilà. C'est-à-dire que l'esprit quand même général, je rappelle, le truc qu'il faut favoriser, c'est à proximité de l'onduleur. Et dans des cas exceptionnels où je vais vous donner des exemples, où on peut démonter, donc assurer la maintenabilité, c'est-à-dire que toutes les cartes électroniques sont démontables sans démonter l'interrupteur sectionneur du mur, par exemple. Voilà, donc en fait, et là, dans ce cas-là, on peut ne pas mettre de coffret d'essai et utiliser celui qui est dans l'enveloppe de l'onduleur. Donc ça, c'est pour la fonction sectionneur. Si on prend la fonction maintenant interrupteur, qu'on va demander, et donc ça, c'est pour les coupures d'urgence. Donc là, les coupures d'urgence, bon, vous avez tout le texte là qui décrit les coupures d'urgence, mais ce qui est intéressant, c'est... Et donc, pour info, regardez. Là, c'est quand même très clair dans la norme, hein, les dispositifs de coupure d'urgence ne doivent pas être intégrés à l'onduleur. Parce que c'est peut-être l'onduleur qui a un problème. Et donc aussi, si je m'approche de l'onduleur, c'est pas terrible pour aller appuyer sur un arrêt d'urgence. Donc l'esprit général, on est quand même avec des coffrets externes. Par contre, je ne sais pas, voilà, la façon dont ça a été rédigé, il y a une petite note qui dit les onduleurs de forte puissance, donc c'est toujours pareil, hein, ça, qu'est-ce que c'est? Le dispositif de coupure peut être intégré dans la même enveloppe. Donc là, on a un seul critère, c'est il faut être un onduleur de forte puissance pour pouvoir utiliser l'interrupteur sectionneur qui est dans l'onduleur. Eh bien, dans ce cas-là, bah voilà, comme c'est la seule condition et que, on va voir, on ne nous définit pas qu'est-ce que c'est la forte puissance, et ben en fait, pour l'arrêt d'urgence, on pourrait utiliser l'interrupteur sectionneur qui est intégré dans l'onduleur, même si cette phrase ici, là, elle est très claire hein, quand même. Hein, il ne faut pas que ce soit intégré normalement à l'onduleur. Hein. Alors, si on reprend ces deux notes, donc déjà, premièrement, nulle part, en tout cas, je n'ai pas trouvé d'explication du qu'est-ce que c'est qu'un onduleur de forte puissance. Nulle part dans les normes. Donc, est-ce que c'est 10 watts, est-ce que c'est 100 watts, 1 kW, 10 kW, 100 kW ou 1 MW. Donc, je ne sais pas ce que c'est, moi, un onduleur de forte puissance. À partir du moment où il y a l'adjectif forte, on peut quand même supposer que bah, c'est pas des micro-onduleurs, par exemple. Voilà. Ça, mais à part ça, moi, un onduleur chez un particulier de 3 kW, est-ce qu'il est de forte puissance ou pas? Oui, il est de forte puissance par rapport à un micro-onduleur. Il n'est pas de forte puissance par rapport à un onduleur d'1 MW. Donc là, il y a quand même il y a encore du doute sur le mot forte puissance. Par contre, regardez, donc si jamais on dit, allez, on est de mauvaise foi et qu'on dit, allez, tous les onduleurs sont de forte puissance, là on pourrait, quand on parle de la coupure d'urgence et de la fonction interrupteur, se dire, bon ben ok, je pourrais utiliser l'interrupteur qui est intégré à l'onduleur pour la fonction coupure d'urgence. Par contre, et j'ai besoin d'avoir et un interrupteur et un sectionneur pour la fonction sectionneur, et c'est là où c'est important, là, je rappelle, hein, la seule façon de pouvoir ne pas installer de coffret d'essai à l'extérieur et d'utiliser cette fonction sectionneur, c'est la maintenabilité, voilà, peut être assurée par remplacement des composants internes. Donc il faut deux fonctions, deux conditions, forte puissance, ça c'est la numéro 1, et 2, qu'il y ait de la maintenabilité possible. Alors, si on le dit avec d'autres mots, c'est donc la condition obligatoire pour utiliser le sectionneur intégré à l'onduleur, c'est que, et c'est ça le critère important quand on est installateur qu'il faut vérifier, est-ce que le fabricant m'autorise à remplacer les cartes électroniques internes? Et évidemment, il faut que ces cartes électroniques, quand je les remplace, je sois bien hors tension. Quand j'ai coupé l'interrupteur sectionneur, il faut me garantir que je ne vais pas m'électriser ou m'électrocuter en démontant cette partie électronique. Voilà. Et donc ces pièces internes, donc les cartes électroniques, hein,
évidemment, il faut que je les enlève sans avoir à démonter l'onduleur du mur et donc le sectionneur, hein. Quand mon frigo il tombe en panne, je ne le démonte pas avec le disjoncteur. Le disjoncteur, il reste dans le tableau électrique. Ben, en fait, c'est un peu le même principe. Voilà, donc ça, l'interprétation des normes au niveau du coffret d'essai. Pour la partie interrupteur, on va pouvoir se dire, on peut éventuellement utiliser celui qui est dans l'onduleur, avec beaucoup de mauvaise foi, on va dire. Sauf pour les très gros onduleurs, hein, où là on est sûr que c'est des fortes puissances. Quand je dis très gros, c'est je sais pas, 500 kW, 100 kW, voilà. Par contre, pour la fonction sectionneur, là par contre, on voit bien que pour une histoire de sécurité, c'est très important de bien respecter cette note. Alors, je vais vous donner juste deux exemples de produits que j'ai trouvés qui respectent l'esprit du guide. Voilà, là je dis bien l'esprit du guide parce que c'est sujet quand même un peu à interprétation, de bonne ou de mauvaise foi. Donc ici, par exemple, si je prends dans cet exemple, l'électronique de puissance, elle est sur cette partie-là. Donc là, vous avez la partie électronique. Et ici, là, vous avez un axe de rotation. Donc ça veut dire que je peux déboîter et démonter la partie électronique. Donc elle s'en va. Donc je peux la démonter. Et cette partie-là, elle reste fixe au mur. Et ici, là, pour info, l'interrupteur sectionneur est ici au niveau de l'onduleur. Donc en fait, ça respecte, je pense, hein, parfaitement l'esprit du guide qui fait qu'on peut assurer la maintenabilité de l'onduleur correctement sans s'électriser. Voilà, on démonte la partie électronique, ça, il n'y a pas de souci. Si on prend cet exemple-là, pour moi c'est pareil, hein, on a bien l'interrupteur d'essai qui est inclus dans l'enveloppe où on retrouve tous les onduleurs. Donc ça, c'est chaque rack ici, c'est un onduleur. Et donc lui, il respecte bien l'esprit où j'ouvre donc l'interrupteur sectionneur qui est là. Je peux bien démonter, donc je retire, si jamais celui-là il est cassé, je le retire, je l'enlève, et après j'en mets un neuf, je le remplace. Donc j'ai bien assuré la maintenabilité des composants internes, donc de la partie électronique, hein. Sachant que on va considérer que dans la durée de vie d'une centrale, hein, les interrupteurs ne tombent pas en panne, hein. Ce qui va tomber en panne, c'est vraiment la partie électronique, comme on a dit, une quinzaine d'années sur une centrale photovoltaïque qui va durer peut-être 40 ans. Voilà, donc on est sûr qu'il va falloir changer l'électronique dans la vie d'une centrale. Je rappelle, quelle que soit la technologie, hein, des micro-onduleurs jusqu'aux onduleurs centralisés, ils vont tous avoir une durée de vie plus faible que les modules. Voilà, donc si vous décidez de ne pas mettre de coffret d'essai, attention, il y a une prise de risque, puisque voilà, les normes quand même, pour la fonction sectionnement, nous l'imposent. Donc si un jour il y a un accident, attention aux responsabilités de prendre une décision de ne pas mettre de coffret d'essai à l'extérieur d'un onduleur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile pour le futur. Elle est terminée.